Du haut de son millénaire, la dame de Strasbourg nous contemple. Son charme et surtout sa hauteur ont su faire revenir le fameux faucon pèlerin dans la capitale alsacienne depuis une vingtaine d'années. Les rapaces survolent et chassent à proximité de l'édifice sans toutefois y élire domicile. Cet hiver, la fondation de l'œuvre Notre-Dame et la LPO ont posé un nichoir sur la flèche pour tenter d'attirer un couple. À 70 mètres de hauteur, sur la plateforme de la cathédrale, Mathieu nous emmène sur les traces du majestueux rapace. Ah bah voilà, les traces de notre nouvel habitant de la cathédrale. Les restes de son repas. Un pigeon bisé a priori. Un des plus qui fréquente un peu plus la cathédrale. Donc on voit bien sa manière de... ce qu'il préfère dans le pigeon et ce qu'il laisse. Faciliter le retour du faucon pèlerin en ville contribue à soutenir la biodiversité urbaine, mais aussi à lutter contre la présence massive des pigeons. Et pour ces derniers, il est temps de se cacher car la menace plane. On cherche à réguler un peu les populations de pigeons. Les différentes techniques par le passé avaient déjà été testées. On sait très bien qu'elles ne sont pas efficaces et que la régulation naturelle est un des leviers qui n'a pas un impact sur le bâti et qui permet de favoriser une certaine forme de régulation des espèces parce qu'ils sentent une menace permanente au-dessus d'eux en fait. La visite continue à plus de 100 mètres du sol, au plus près de la pointe de la cathédrale, sans toutefois déranger le rapace. L'édifice offre des conditions exceptionnelles pour le faucon pèlerin qui affectionne les hautes infrastructures où l'homme ne peut pas accéder facilement. On a installé un nichoir bien préparé pour eux à l'abri avec comme ils aiment ce qu'ils peuvent trouver sur les falaises. On a mis du substrat minéral comme des graviers au fond du nichoir, c'est ce qui les attire également. Une situation abritée côté nord-nord-est en fait et en position haute, une belle plateforme d'envol, donc tout ce qu'il faut pour favoriser l'implantation d'un couple. Pour l'instant, aucun couple n'y a encore élu domicile. Mais si on tend l'oreille, le cri perçant nous annonce la visite d'un individu solitaire qui chasse ici régulièrement. Brève apparition au-dessus des ruelles du centre-ville. À quelques kilomètres de là, sur le campus universitaire, nous retrouvons Olivier, un passionné de la LPO qui observe fréquemment le faucon pèlerin sur la tour de chimie. Un couple y séjourne chaque année. La LPO leur a facilité la chose en y apposant un nichoir en 2010. L'espèce qui avait quasiment disparu dans les années 70 à cause des pesticides est à nouveau de retour et recolonise petit à petit certains sites. Et depuis une vingtaine d'années, on observe en France qu'il vient s'installer sur les grands bâtiments de grande hauteur. Par contre, il n'arrive pas à y nicher parce que les faucons ne construisent pas de nid. Ils occupent les nids d'autres espèces ou alors ils pondent à même le sol. Donc sur des bâtiments en béton, on leur donne un coup de pouce en installant des nichoirs. Sa spécificité, c'est qu'il ne se nourrit que d'oiseaux qu'il attrape en vol. Donc il chasse en vol, c'est l'oiseau le plus rapide du monde. Il a une technique de chasse, c'est l'équivalent du guépard dans les airs. Pour l'observer, levez les yeux, tendez l'oreille et armez-vous de patience. La tour de chimie, le sommet de la cathédrale et les églises sont des spots idéaux pour tenter de l'apercevoir. Il y a actuellement 8 couples de faucons dans l'Eurométropole.